Bonjour à tous, chers internautes, bienvenue à vous sur le plateau de TVBA. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Marie-Hélène Desego, maire de Gujan-Mestras, présidente de la COBAS, et qui vient de recevoir une sacrée, on va dire, gratification, plus que gratification, un titre de chevalier de la Légion d'honneur pour toute sa vie consacrée donc à la vie publique et tous ses mandats. Donc merci d'être là, Madame Desego. C'est un plaisir. Et de venir donc nous parler de vous, de votre carrière, même si vous aimez peut-être pas trop qu'on emploie ce mot, hein, de votre vie politique et de votre engagement. Et déjà, alors, comment vous avez appris que vous étiez récipiendaire de cette décoration? Tout simplement c'était le premier de l'an. C'était le premier jour de l'année, donc j'avais forcément des messages, des textos de bonne année. Et parmi ces messages de bonne année, est arrivé très rapidement des messages de félicitations. Et donc, quand j'ai pu comprendre un peu ce que c'était, félicitations de quoi, parce que souvent on m'a parlé de grand honneur, mais on ne me disait pas ce que c'était. J'ai réalisé très vite quand même, avec notamment le texto du sous-préfet et celui de mon curé, qui m'a également, et qui était beaucoup plus explicite. Et donc là, je suis allée sur le site de la Légion d'honneur, et effectivement, j'ai vu toute la liste de la promotion, et j'ai vu mon nom, et c'est vrai que ça fait quelque chose. J'imagine, oui. En fait, on avait fait la demande pour vous, mais vous ne saviez pas si ça aboutirait, cette demande. Oui, y a beaucoup de gens qui demandent, et il y a très peu. Moi, je n'ai pas fait de demande personnelle, en effet. Je crois qu'une demande est partie au niveau de la section locale, ici, de la Légion d'honneur, parce qu'il y a une section, et notamment certains, comme le général Gagneux, se sont beaucoup investis, je sais, j'en suis très heureuse, pour que je puisse avoir cette distinction, parce que c'est vrai que c'est la plus haute distinction, en fait, qu'on puisse espérer. Et qu'est-ce qu'elle représente à vos yeux, justement? Qu'est-ce qu'elle symbolise? Moi, c'est une récompense sur l'action publique. Alors c'est vrai que dans la même promotion, on a des gens très différents. Vous avez des gens comme Marin Sauvageon qui méritent bien sûr ça. Vous avez eu il n'y a pas longtemps Arnaud Beltrame. Mais en fait, cette distinction, elle vise pas que les faits d'armes, que le courage. Elle vise tous les mérites de la nation. Et dans ces mérites, il y a des mérites culturels, il y a des mérites sportifs, mais il y a aussi des mérites politiques et d'action publique. Et moi, je pense que c'est cette action public qui a fait que j'ai obtenu cette distinction. J'en suis ravie, parce que souvent l'action publique, vous savez, aujourd'hui, elle est un peu vilipendée, et c'est dommage. Oui. C'est dommage, parce que c'est très important. Il faut des hommes et des femmes qui s'engagent pour s'occuper des autres. Ça, le service public, c'est vraiment l'honneur de la République. Aimer les gens, s'en occuper. Je crois qu'aujourd'hui, il faut revenir à ces fondamentaux. C'est peut-être encore plus important aujourd'hui qu'hier. Et d'où ça part, tout ce chemin? Donc, quand est-ce que vous avez commencé votre vie politique? Un peu par hasard. Tout simplement parce que mon prédécesseur, Michel Bézian, est devenu client de mon cabinet d'avocat à Arcachon. Et que, m'occupant de ses affaires personnelles, très rapidement, il m'a demandé aussi de venir être dans sa sphère professionnelle, sa sphère politique. Il était maire depuis très longtemps. Il a été maire 42 ans, donc c'était quelqu'un d'extraordinaire. Et qui vous a proposé de le rejoindre? Il a senti en vous... Je n'ai pas tout de suite dit oui, mais rapidement, c'était difficile de lui dire non. Donc, je me suis laissé faire. Il m'a proposé en plus tout de suite d'être son premier adjoint, ce qui était extraordinaire. Et donc, voilà, je suis rentrée. Tout d'un coup, j'ai découvert un monde à ses côtés. Et je me suis rendu compte rapidement que j'étais faite pour ça, et que c'était un véritable virus, la politique. Et ce virus m'a un peu dévorée après. Et c'était pas évident, parce que vous le disiez tout à l'heure, vous étiez donc jeune professionnelle, jeune avocate, vous étiez jeune maman. Jeune maman aussi, oui. Et en plus, c'est très compliqué. C'est comme ça qu'on réussit pas toujours tout, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, je le redis, ma fille m'a souvent reproché cet engagement à tort ou à raison, mais certainement à raison. Elle trouvait que je ne lui avais pas consacré le temps que j'aurais dû
consacré. Voilà, c'est difficile. Il a dû partager sa maman, en fait. Pour une femme, c'est plus compliqué, ça c'est sûr. Puis à l'époque, on parlait même pas de parité. Ça n'existait pas la parité. Nous étions en 1983. Donc c'est vrai que le choix de Michel Bézian d'avoir un premier adjoint femme, c'était très précurseur, c'était extraordinaire. Et 3 ans après, c'est Jacques Chaban-Delmas qui m'a demandé d'être sur sa liste à la région. Et donc je suis devenue conseiller régional. Là aussi, on ne parle pas de parité. J'étais la seule en position éligible. C'était assez extraordinaire. J'ai eu beaucoup de chance, en fait, en rencontrant des gens extraordinaires autour de moi. Je citerai aussi Alain Juppé, qui, lui, a beaucoup insisté pour que j'aille à l'Assemblée nationale, que je devienne députée. Là aussi, j'étais plutôt partie pour rester avec des mandats locaux, pour garder mon cabinet, mes mandats locaux. Puis en fait, là aussi, j'ai accepté donc vraiment un engagement encore supérieur avec l'Assemblée nationale et après le Sénat. Et de tous ces mandats, justement, parce que lequel, on le disait tout à l'heure, lequel vous avez préféré exercer? Sans hésiter, c'est celui que j'exerce aujourd'hui, c'est le poste de maire. Vraiment, le mandat de maire, c'est un mandat exceptionnel, c'est un mandat qui est au-dessus de tous les autres. Et je n'ai jamais regretté, parce qu'il a fallu que je choisisse entre être sénateur et maire. J'ai fait ce choix qui est le choix du cœur. En 2017, donc avec la loi sur le non-cumul, vous avez dû trancher. Et je ne regrette pas ça. Voilà, du tout. C'est un mandat extraordinaire. C'est un mandat qui est exigeant, bien sûr. C'est un mandat difficile. Ingrat, même disent certains. Quelquefois, oui, parce que, voilà. Mais si on aime les gens, comme je crois que je les aime, si on aime sa ville, comme je suis sûre de l'aimer, c'est vraiment des retours fabuleux. Et puis, c'est l'assurance aussi d'être dans le concret. Moi, je suis très pragmatique. Moi, j'ai besoin de voir ce que je fais, les réalisations. Voilà, je ne suis pas dans la théorie, je suis vraiment dans le faire. Et en tant que maire, c'est tout à fait ça. Pourtant, en tant que parlementaire, vous aviez eu l'occasion de faire aboutir un projet de loi, une loi qui porte votre nom. Une proposition de loi qui porte mon nom sur les autorités administratives indépendantes. Et ça a été exaltant parce que ça m'a permis, effectivement, de faire tout le cursus législatif. Et ce cursus est extraordinaire et c'est très rare. Les projets de loi, ils sont présentés par le gouvernement, ils aboutissent. Mais les propositions de loi qui sont présentées par un parlementaire, ça va difficilement au bout. Quelquefois, ça va au bout de l'institution dans laquelle on est. Mais aller avec des lectures communes entre l'Assemblée et le Sénat, aller complètement au bout, comme ça a été le cas, c'est assez rare. Et puis j'ai présidé deux commissions d'enquête qui, là aussi, ont été assez déterminantes dans ma façon de faire. Ça m'a beaucoup appris. Et enfin, j'ai fait l'Institut des hautes études de la défense nationale. Et je suis un peu militaire dans l'âme. Je crois que dans une autre vie, je serai militaire. Vous me disiez d'ailleurs que la Légion d'honneur, vous aimeriez bien vous la voir remettre dans le cadre d'une cérémonie militaire. Moi, je crois que c'est ce qui me ferait le plus plaisir. Je n'ai pas encore pris la décision, mais j'attends la lettre du grand chancelier. Et puis, après, il faut choisir un parrain, une date. Mais très sincèrement, qu'on me remette cette distinction sur le plan militaire, dans ma ville, devant le monument aux morts, peut-être le 8 mai prochain, je pense que ça me conviendrait bien, ça me correspondrait, je dirais. Voilà. Bon, on sera là, en tout cas, ça c'est sûr. Gujan, donc revenons à Gujan, à cette ville que vous aimez tant, que vous ne quitterez pas d'ailleurs, je crois. Elle est magnifique, elle est superbe. Elle est superbe, elle a un potentiel extraordinaire, j'y crois beaucoup. Et alors justement, qu'est-ce que vous allez faire pour Gujan cette année qui 2019, commence Toujours beaucoup de voirie, c'est toujours le poste le plus important chez nous, la voirie, on en fera pour 3,7 millions. Il y a beaucoup de choses encore à faire. Voirie, infrastructure un peu particulière. On est en train de faire le pôle d'échange multimodal autour de la gare. Ça, c'est de la voirie surtout d'ailleurs. Mais c'est vraiment un projet, un dossier très important qui est financé par la COBAS, qui va changer notre ville un peu dans son centre, qui va amener d'autres configurations en termes de circulation, en termes de... Voilà, on commence à voir poindre un projet de centre-ville avec ce grand équipement. Voilà. Et puis, il y a quand même autre grand équipement, il y a la fameuse salle de spectacle. Ah oui, ça sera c'est le grand dossier, non seulement de l'année 2019, mais je pourrais même dire de la mandature. Voilà, on s'y est beaucoup préparé, on a beaucoup travaillé à la fois sur l'investissement et sur le fonctionnement. À l'investissement,
on est arrivé à quelque chose que nous arrivons à financer sans grever nos finances publiques, sans les mettre en danger. Bien au contraire, nous finançons ça avec beaucoup d'autofinancement. Et vous avez un argentier qui y veille. Hein. Ah, j'ai un excellent premier adjoint, Xavier Paris, c'est tout à fait remarquable, on lui doit beaucoup. Il fait très attention à tout ça et c'est très important à mes yeux. Donc vraiment, on a mis du temps parce qu'il fallait vraiment bien gérer cette affaire-là. Et on a trouvé aussi la bonne salle de spectacle. On n'essaie pas d'avoir la plus grande, celle qui nous correspond. Et nous sommes arrivés à une salle avec 3 jauges possibles. Une jauge à 280 places, une jauge avec 402 places, je crois, et la dernière jauge, 650 places. Voilà, ça c'est vraiment, ça nous correspond. Ça correspond, on sera un petit Olympia. Alors des fauteuils fixes, une salle avec vraiment beaucoup de confort, beaucoup d'acoustique. Dans la zone des loisirs. Sur la zone des loisirs, pour ne déranger personne là aussi. Parce que c'est pas la salle en elle-même ou les concerts qui font du bruit. C'est les gens qui reviennent à leur voiture, qui claquent les portières, etc. Donc c'était hors de question de faire ça en centre-ville. Dans la zone de loisirs, on ne dérange personne, à part 3 canards et 2 écureuils. Et puis, on avait ce terrain aussi, un terrain extraordinaire qui est grand, qui est très bien positionné et qui permettra d'accueillir une deuxième salle. Parce qu'à terme, la salle des fêtes qui est à côté de la mairie, il faudra aussi la refaire pour avoir un outil plus pluridisciplinaire dans lequel on puisse y avoir des repas, des choses comme ça. Donc, et pourquoi pas peut-être un Gujan congrès, faire vraiment un tourisme d'affaires, faire venir dans notre zone avec toutes les possibilités que nous avons, pourquoi pas des assemblées générales, de comités d'entreprise, pas d'entreprise du 440, mais d'entreprises moyennes, etc. On réfléchit à tout ça. Donc c'est un outil qui va servir nos associations, c'est un outil qui va servir la salle de spectacle, nos habitants qui ont une exigence de plus en plus grande en termes culturels. Une appétence. Voilà. Et puis ça va servir aussi, pourquoi pas, dans l'image de la ville et dans son développement économique, ça sera un équipement qui servira beaucoup. Bon, merci beaucoup, Madame Deségaux, d'être venue revenir avec nous sur cette... Ça passe trop vite. Mais oui, ça passe très vite. Hein. Je suis d'accord, entièrement d'accord, mais Fanny, ma collègue, me fait des gestes. Donc, mais c'est normal. Donc je vous dis à tout bientôt sur le terrain et merci encore d'être venu sur ce plateau. Et à tout bientôt, chers internautes.